je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Mes chers amis à travers le monde, je suis heureux de vous retrouver après un temps de silence et d'absence. J'étais malade, fatigué, épuisé. Et j'ai dû m'arrêter. J'ai dû m'arrêter parce que le corps n'en pouvait plus. Le corps ne suivait plus. Et voilà, je suis tombé malade. Rien ne fonctionnait chez moi. Ni le sommeil, ni l'appétit, ni les forces. J'étais une loque humaine. Et dans ces conditions, j'ai dû entreprendre un pèlerinage à Jérusalem avec un groupe d'une quinzaine d'amis de Montréal venus spécialement pour moi, pour se faire accompagner dans ce pèlerinage. Finalement, ce n'est pas moi qui les ai accompagnés, c'est eux qui m'ont accompagné. Oui, ils m'ont voituré sur une chaise roulante à travers les rues chaotiques de la vieille Jérusalem. Et j'ai fait mon chemin de croix et eux ont fait le leur, en me poussant, en me portant. Et je n'avais plus qu'à me laisser faire, m'abandonner. C'est très difficile pour quelqu'un de super actif comme moi, qui veut entreprendre, organiser, lancer des projets, d'arrêter. Le Seigneur m'a dit, Henri, arrête, stop. Merci pour tout ce que tu as fait. Maintenant, je te demande de t'arrêter, de te taire. Oh, comme c'est difficile. Eh bien, j'ai dû me taire et m'arrêter. Je me suis laissé porter, transporter dans ce pèlerinage qui m'a épuisé, mais qui a été tellement important pour moi. C'est à Gethsémani, dans le jardin des oliviers de Gethsémani, où Jésus s'est abandonné lui aussi entre les bras du Père. Je m'abandonne à toi. Oh, ce mot, je m'abandonne à toi. Je l'ai vécu et je le vis encore, l'abandon. L'abandon. C'est une autre démarche que celle de l'action. Teilhard de Chardin, dans son livre « Le milieu divin », parle des activités. On fait, on agit, et des passivités. On se laisse faire, on se laisse agir. Et il dit que vient un moment dans la vie de l'homme où il faut qu'il accepte ce passage. J'ai vécu ça à Gethsémani, où je lui ai dit, Seigneur, voilà, tu me demandes de m'arrêter. Tu me dis stop. Stop, Henri. Et alors, j'ai chanté en moi ce cantique, je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être entre tes bras. Oui, Jésus n'a pas sauvé le monde par son action, mais par sa passion. C'est au moment où il s'est arrêté de parler et d'agir et de prêcher que tout a basculé, que tout s'est passé. Et moi aussi, c'est à Gethsémani que tout a basculé.
Et j'ai découvert l'autre face de la réalité, l'autre face des choses. Vous voyez, on voit un arbre qui s'élance vers le ciel, florissant. Ce qu'on ne voit pas, c'est l'essentiel, c'est les racines. Sans les racines, cet arbre n'existerait pas, serait mort. Et les racines, c'est justement ce travail intérieur d'approfondissement, de passivité, de souffrance, qui fait l'efficacité et la fécondité de notre action. Je pense ici à Pascal, qui m'a tellement marqué dans son fameux mémorial, cette nuit de feu, où pour lui aussi tout a basculé. Il a cette phrase, renonciation totale et douce, renonciation totale et douce. C'est l'abandon. Je renonce. Je renonce à être, je renonce à faire. Je me renonce total, qui me prend complètement. Et douce, sans crispation, sans volonté. C'est une non-volonté. L'abandon. Alors, mes chers amis, j'ai voulu vous faire partager un peu cette expérience. Et puis, après mon retour de Terre Sainte, les problèmes se sont compliqués, tout s'est bloqué. On m'a transporté d'urgence à l'hôpital où on a détecté une occlusion intestinale, tout était bloqué. Je vomissais. Urgence, il fallait faire l'opération illico. Et j'ai dicté un message sur mon petit enregistreur. Je vous le dirai un jour peut-être. Parce que le médecin m'a dit, Henri et Père Boulade, il m'a dit, il y a beaucoup de risques dans cette opération, avec votre âge et vos problèmes de santé. J'espère que vous en tirerez. Et alors je me suis dit à ce moment-là, c'est 1h30 avant l'opération, je dis Seigneur, c'est peut-être ma dernière heure et demie dans ce monde. C'est peut-être l'heure dont parle Jésus dans l'Évangile, l'heure est venue. Ah, j'ai écrit, et plutôt j'ai dicté ces mots comme étant une espèce de message dernier de testament. Bon, je m'en suis tiré. Je suis de nouveau avec vous. Le Seigneur semble vouloir me donner encore un sursis, un délai. Et s'il a besoin de moi, pourquoi pas? S'il veut me prendre, pourquoi pas? Comme dit saint Paul, que je vive ou que je meure, Dieu est glorifié. Eh bien, je me recommande à vous. Je vous remercie. Je voudrais surtout vous remercier de tous les messages d'amitié et des encouragements que je reçois dans vos réactions, dans vos commentaires, mes amélies, que je lis attentivement, qui me touchent profondément, mais auxquels je ne peux malheureusement pas répondre individuellement. Sachez que cela m'atteint au plus profond de moi-même. Merci de votre soutien, de votre amitié et de votre prière. Amen. Accepte mes souffrances, ô Jésus, accueille mes malchances, ô Jésus, et ce désir immense de vivre en transparence, désormais près de toi.